rejoins Étienne gare de l'Est. Le soir, un concert de Death Grips à l'Élysée-Montmartre. Je bois un verre rue du Faubourg Saint-Martin, face au passage du désir. « 8 septembre, 18. Rentrer le midi à Orléans. Cette impression quand la ville déserte une fois sortie de la gare. Dans le tram, une fille hurle dans son téléphone. Sur mon trajet à pied, des bruits de piscine qu'on remplit, des voix, des bruits de couverts et des chiens qui aboient. « 9 septembre, 18. De lire ce journal, c'est aussi reparcourir les bouquins que j'ai lus, relire les pages cornées. Par exemple, Partage d'André Markovitz. D'où vient-il ce ressentiment ? Il vient de ce que la gauche n'existe pas. Il vient de ce que tous les gouvernements qui se succèdent et qui tombent les uns après les autres, tous, ils font la même chose. La même chose. La même chose, comme dirait Treplev. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que le pouvoir a changé radicalement et que la politique du pouvoir, c'est justement la fragmentation, la parcellisation, la précarité, c'est-à-dire la destruction de l'intérêt commun et la compétitivité, non pas seulement et non pas surtout économique, mais celle des gens les uns contre les autres. 10 septembre, 18. Le langage articulé se développe aussi au temps d'Homo erectus. Sur le plan anatomique, les aires pariétales et temporales sont plus grandes. Mais on observe aussi la descente du larynx plus profondément dans le pharynx, ce qui permet de produire des sons comme les voyelles. Cette disposition provient plus d'une adaptation au flux aérien pendant la course, mais se trouve investie par le langage qui devient articulé, ce qui va avec une innervation plus dense. Ces caractères se manifestent par la plus grande taille des orifices par lesquels les nerfs, provenant de la moelle épinière, sortent des vertèbres. Toutes ces tendances évolutives et ces adaptations procèdent de bricolage, dues aux contraintes qui lient entre elles les différentes parties des organismes, ce qui concerne aussi le cerveau et ses parties, comme le cervelet. Ces changements se lisent dans l'archéologie, les bifaces accueléens traduisant les mêmes séquences cognitives que le langage. Élaborer une phrase ou fabriquer un biface mobilise les mêmes capacités cognitives. Il faut une succession de sons ou de gestes qui aboutissent à un sens ou au but. Cela peut aussi présenter une forme esthétique, que cela concerne la phraséologie ou la forme de l'objet. L'ensemble de l'opération inclut des récursivités, comme une digression ou les retouches. L'intensité passe par des changements de tonalité ou de type de percussion. Pascal Pic, Premiers hommes. 11 septembre, 18. Les déplacements des orang-outans dans les arbres se font par des acrobaties aussi spectaculaires que maîtrisées. Une prise mal assurée ou une branche qui casse, et c'est la mort assurée, une trentaine de mètres plus bas. De tels déplacements supposent une image mentale de la position du corps dans un espace complexe à 3 dimensions.
ce qui va avec un cervelet et des capacités cognitives développées. L'une des origines de la conscience viendrait de ces modes de vie très particuliers dans le monde des arbres. Pascal Pic, Premiers hommes. 14 septembre 18. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais là. C'est souvent que j'y reviens. Comment, je sais pas. J'ouvre les yeux, puis je constate. Ça se passe dans la nuit. Je crois qu'on a des endroits comme ça en nous. Je crois qu'on pourrait tous en faire la liste de ces lieux. Ces lieux où on se retrouve le matin. Où on s'abandonne aussi. Des lieux où on sait qu'on a à apprendre. « 15 septembre 18. Anne-Math relaie sur Twitter et Facebook la compile du journal en qualifiant mes vidéos d'entreprises autobiographiques fragmentaires. La formule me convient. Une autobiographie qui passe par le non-dit, par la fiction aussi parfois, par la lumière, par des cadrages, par des sons. Un hors-texte, mais un texte quand même. « 16 septembre 18. J'aime filmer les reflets et les ombres, l'indétermination du soi-disant réel. J'aime ces portes ouvertes sur le fantastique, cette présence d'une autre dimension dans l'environnement familier, cette incitation à la bascule vers le rêve. J'aime filmer du réel et y échapper.
17 septembre, 18.